Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon du langage Python. Aujourd'hui, nous allons voir la programmation orientée objet en Python. Alors, je traite la notion sur un exemple simple pour bien comprendre. Alors, si vous avez déjà fait de la programmation orientée objet, exemple en Java, en C++, en PHP, etc. Vous savez très bien ce que c'est qu'une classe Java, ce que c'est qu'un objet, et vous faites la différence entre classe et objet, etc. Mais si vous n'avez aucune idée, je vais vous expliquer ça d'une façon très simple. Alors, on peut se demander, premièrement, c'est quoi une classe? Eh bien, tout simplement, c'est un modèle de code à partir duquel on crée des objets dotés de certaines propriétés qui sont codées au sein de la classe. Exemple ici, nous sommes en train de coder une classe appelée rectangle et à partir de cette classe, on obtient les objets rectangles. Si vous voulez, il y a deux phases ou bien deux stades. Le premier stade, ou bien étape 1, c'est la création de la classe. Création de la classe. Et le deuxième stade, c'est étape 2, c'est création de l'objet. Si vous voulez ici, c'est la création de la classe rectangle. Et ici, c'est la création de l'objet rectangle. Tout ce que je vais coder ici, tout ce que je coderai ici au sein de la classe sera utilisable par l'objet rectangle. Exemple, si je définis ici un paramètre qui sera la longueur et un paramètre qui sera la largeur du rectangle, l'objet créé sera doté de ces paramètres longueur et largeur. Et si je code ici une fonction qui calcule le périmètre du rectangle, le rectangle créé ici sera doté de cette fonction, bien cette méthode qui calcule le périmètre. Donc, je ne serai pas obligé de réécrire le code de cette fonction-là qui calcule le périmètre. Si je code ici une fonction qui calcule la surface, le rectangle créé, ou bien l'objet rectangle créé, sera doté de cette méthode qui calcule la surface, etc. Alors, passons maintenant à la première étape, c'est le code de la classe. Une classe en Python commence toujours par le mot-clé classe. Ensuite, on met le nom de la classe. Si je veux créer une classe rectangle, j'utilise la syntaxe classe rectangle. Si je veux créer une classe pour les voitures, j'utilise classe voiture, etc. Et ensuite, il y a la fonction def-2- ici, 2-bas, init, et ensuite 2-bas, self. Cette fonction-là, vous l'utilisez toujours de cette façon-là. Elle s'appelle le constructeur de la classe. C'est cette fonction-là qui permet de construire l'objet rectangle. Alors, ici, on met entre parenthèses les paramètres du rectangle. Un rectangle est doté généralement de deux paramètres qui sont longueur et largeur. Donc, j'utilise le premier paramètre longueur. Et ensuite, deuxième paramètre, largeur. Je peux ajouter bien sûr d'autres paramètres, mais pour le rectangle, je me suffis des deux paramètres, longueur et largeur. Je mets 2 points et je reviens à la ligne. Alors maintenant, pour affecter ces paramètres, longueur et largeur à des variables Python, j'utilise la syntaxe self.longueur égale longueur. Ensuite, self.largeur égale largeur.
Alors, ce code-là est utilisé tout simplement pour affecter les paramètres longueur et largeur à des variables Python. Alors, ensuite, on passe à la deuxième étape qui est la création de l'objet rectangle. Maintenant, nous avons codé une classe qui possède deux paramètres nommés rectangle, qui possède deux paramètres longueur et largeur. Pour créer un rectangle ou bien un objet maintenant on crée l'objet rectangle avec la méthode avec une méthode qu'on appelle l'instanciation. J'utilise la syntaxe. J'introduis tout d'abord le nom du rectangle que je vais créer. Je vais l'appeler par exemple mon rectangle égal. J'utilise le nom de la classe rectangle et entre parenthèses, je mets mes propres paramètres. Exemple, je vais créer un rectangle de longueur 10 et de largeur 7 par exemple. Et maintenant, pour accéder aux paramètres longueur ou bien aux paramètres largeur, j'utilise le nom de l'objet créé qui est mon rectangle point longueur pour accéder à la longueur, mon rectangle point largeur pour accéder à la largeur. Je vais mettre ici print. Je commence par la longueur. La longueur du rectangle ou bien de mon rectangle. Et virgule mon rectangle point longueur. Mon rectangle point longueur. Et ensuite, pour accéder à la largeur, j'utilise la même syntaxe. La largeur de mon rectangle et mon rectangle point largeur. Point largeur. J'enregistre et j'exécute. Vous voyez, il m'affiche la longueur de mon rectangle est 10, la largeur de mon rectangle est 7. Parce que j'ai choisi au départ un rectangle de longueur 10 et de largeur 7. Je peux changer. Je vais mettre ici par exemple 150. Ici, comme largeur, 25. J'enregistre et j'exécute. Voilà, il m'affiche. La longueur de mon rectangle est 150. La largeur de mon rectangle est 25. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci. Au prochain tuto.